Donc je répondrai aux questions que vous avez à me poser, mais le point de départ de tout ça, c'est de dire que, 1, le Conseil général est sans doute aujourd'hui, pour ce qui est de la bande dessinée, le plus gros contributeur public. Qu'il s'agisse de la bande dessinée institutionnelle à travers la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, effectivement ça paraît plus important, que de la bande dessinée événementielle. Puisque nous sommes à peu près à 1,5 million d'euros. 1 105 000 euros pour la Cité, 245 000 euros pour le FIBD, et puis pour aller jusqu'à 1,5 million d'euros, c'est notre participation à travers Magélis pour toutes les actions concernant la bande dessinée. Deuxième point, on dit que le non-versement des 145 000 euros mettrait en péril ou en danger extrême le festival de la bande dessinée. Je dois vous dire une chose, parce que j'ai fait rechercher dans les services à quel moment on s'acquittait du versement concernant l'édition passée, puisque le mode de versement, c'est la moitié, ou à peu près, de notre contribution pour l'édition à venir, et la moitié pour l'édition passée. D'accord ? Il se trouve que c'est chaque année au mois de novembre que nous versons. Donc quand on crie haro sur le baudet au mois de septembre, bien, on a la mémoire un petit peu courte. Donc sur ce plan-là, s'il n'y a pas eu danger les années précédentes, je ne vois pas en quoi il pourrait y avoir danger cette année. Ceci étant, comme d'habitude, si au cours de l'une des commissions permanentes d'octobre ou de novembre que sera proposé le versement du reliquat et de notre contribution pour l'édition passée, conformément à ce qui se passait les années précédentes, ni plus ni moins. Pour le reste, puisque les uns les autres vous avez fait allusion à une espèce de simulacre, etc., de signature, j'ai toujours dit, depuis 1 an environ, que la signature d'une convention triennale serait pour moi l'occasion, si possible, d'assainir les relations entre la société à qui a été confiée l'organisation du festival et la Cité internationale. Ceci étant, c'est pas nouveau, hein. C'est pas entre Boutan et d'autres individus. Ça remonte à 1985, cette histoire. C'est-à-dire au moment où on a porté sur les fonds baptismaux un projet du président de la République de l'époque, projet de grand chantier en province, qui s'appelle l'immeuble Castro, Cité internationale de la bande dessinée, pas encore de l'image, la bande dessinée, avec un préfigurateur et un premier directeur qui s'appelle Denis Raison. Je prends Jean Mardiquian à témoin, qui était à cette époque-là très près de ces questions-là, qui est dans les cofondateurs de cet événement, salon à ce moment-là, festival depuis, et que lorsqu'il y a eu un responsable du festival qui s'appelait M. Pierre Pascal, il y a déjà eu une concurrence entre les deux. Il y a déjà eu du tirage. Et donc, en quelque sorte, nous sommes un petit peu les héritiers de cette situation-là, entre quelque chose qui est un peu institutionnel, et puis un projet porté d'abord par des bénévoles, les pères fondateurs, les pères de l'église BD, en quelque sorte. Voilà. Et puis, en 85, il y a eu un préfet dans le département qui, suite à un rapport, le rapport Ladouce, pour essayer de mettre un terme à ces bisbilles. Alors je passe sur tout ce qui s'est produit entre-temps, y compris la volonté de transporter ailleurs, dans une autre ville française, le festival, par l'un des protagonistes déjà de l'époque, pour vous dire à quel point la situation était tendue.
85 pour essayer de trouver une solution. C'est 2005, pardon. C'est l'évocation d'un établissement public de coopération culturelle. D'accord ? Qui dit, eh bien, on va essayer de mettre sous un même toit tout ce qui s'apparente à la bande dessinée. L'événementiel, la maison des auteurs, donc l'accueil des auteurs, l'accueil des jeunes talents, ou des talents en devenir, et puis ce qui était une association, présidée par Jean Mardiquian, association donc CNBDI, Centre National de la Bande Dessinée et de l'Image. Bien, 2005, ça c'est la volonté exprimée par l'État. DRAC, ministère de la Culture, et puis par beaucoup de protagonistes. Et puis en 2007, il y a eu une espèce de tournant, de virage,